Bonsoir, bienvenue à la rencontre du 5 janvier 2022. Donc, je constate que nous avons quorum et comme vous voyez, exceptionnellement, nous devons faire notre rencontre en Zoom, donc, puisque les mesures sanitaires l'exigent. Donc, l'ouverture de la séance ordinaire et de l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier et c'est appuyé par M. Renaud. Est-ce qu'il y a des questions? C'est adopté. En 2.3, l'adoption des procès-verbaux. Donc, je propose et résolu que les procès-verbaux du 6 et 16 décembre 2021 soient adoptés tels que déposés par le secrétaire trésorier et c'est appuyé par M. Farran. Au point 3.2, question des gens du public, M. Descarreaux. Nous avions une question de... Oui. Donc, nous avons reçu une question de M. Angus Bédard du chemin Cadieux. Donc, M. Bédard a deux questions. La première, une étude sur l'impact environnemental du projet de développement résidentiel du terrain appartenant à la compagnie 878-9622 Canada Inc., qui se situe au nord du chemin Jeté et bordé par les chemins Gaspard à l'ouest et des Pluviers à l'est, a-t-elle été réalisée avant qu'elle soit subdivisée? Si oui, par qui? Et j'aimerais recevoir une copie électronique de l'étude. Donc, pour répondre à votre question, c'est que oui, une étude écologique a été réalisée pour ce projet en 2016, soit avant la subdivision par la firme JFSA. Donc, si vous désirez obtenir une copie de cette étude, vous devez nous en faire une demande par une demande d'accès à l'information. La deuxième question, une carte sur le site web de la municipalité indique que le chemin Jeté est prolongé jusqu'au chemin Pierre-Laporte. Avez-vous l'intention de prolonger le chemin Jeté jusqu'au chemin Pierre-Laporte? Et si oui, quel est l'échéancier pour compléter ce projet? Donc, effectivement, la municipalité souhaite relier le chemin Jeté au chemin Pierre-Laporte. Mais pour ce faire, nous devons acquérir certains terrains. Donc, une procédure d'expropriation est actuellement en cours pour l'un de ces terrains. Donc, il n'y a pas d'échéancier précis pour ce projet pour l'instant. Donc, ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens du public? Il n'y a pas d'autres questions? Non, il n'y en a pas d'autres. OK. Merci. Donc, je vais juste fermer ça. Donc, maintenant, au point 5, qui est le comité consultatif d'urbanisme, l'adoption du compte-rendu. Monsieur Renaud. Durant la réunion du mois de décembre, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont analysé 5 demandes de dérogation mineure. La première concernait le lotissement d'un lot sur le chemin Émeralda. La deuxième avait pour but de régulariser les limites de 2 propriétés sur le chemin de Vine suite à la réforme cadastrale. La troisième avait pour but d'autoriser l'installation d'un ponceau dans une servitude de conservation sur le chemin La Marche. Quatrième, c'était pour régulariser l'implantation dérogatoire du garage d'une propriété située sur le chemin Mars-Graton. La cinquième demande avait pour but d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment dans le parc d'affaires de la municipalité. Et finalement, nous avons analysé un projet de lotissement dans le projet Boréal situé au nord du chemin Robitaille. Donc, je propose résolu que le compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 13 décembre 2021 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Donc, c'est appuyé par M. Werner. Questions? Commentaires? C'est adopté. En point 6.1, la présentation et l'adoption des comptes payés, M. Farran. Les comptes payés. Je propose résolu que le Conseil entérine les listes de déboursés émis au montant total de 1 623 939,51 cents, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP 21-120, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. Donc, c'est appuyé par Mme Marquand.
Donc, questions, commentaires? C'est adopté. En 6.2, liste des contribuables ayant une taxe sur un immeuble vacant. Donc, tel que stipulé au règlement 2021-005, règlement sur la taxation des immeubles vacants, le directeur général, M. Alain Descarreaux, dépose la liste des contribuables identifiés au rôle d'évaluation comme étant propriétaires d'immeubles vacants assujettis à la taxe directe sur les immeubles vacants. Monsieur le maire, je veux juste Oui. mentionner un petit coquille, c'est Oui. le numéro de règlement 2022-005. Ah, exact, 2022, oui, dans l'ordre du jour, c'est ça. Donc, ça va être corrigé, 2022-005. Donc, le règlement édictant dépôt des certificats, dépôt des certificats à la suite de la procédure d'enregistrement sur les règlements 2021-012. Donc, j'y vais. Le secrétaire trésorier dépose le certificat suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2021-012, décrétant l'acquisition d'un camion de pompage de fosses septiques et un emprunt de 480 000 $. Ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est bien. Oui. Donc, oui. Monsieur le maire, je fais la lecture du certificat. Oui. Donc, certificat à la suite de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2021-012, décrétant l'acquisition d'un camion de pompage de fosses septiques et un emprunt de 480 000 $. Donc, je certifie que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 4 727, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 483 et que le nombre de demandes faites était de 0. Donc, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est bien. C'est parfait. Donc, en 7.1, règlement 23 RM-04, Madame Karine Roy, excusez. Pas de problème. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Titre règlement numéro 22 RM 03 pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 12 RM 03 concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la municipalité de Lange-Gardien pour régir la circulation, le stationnement ainsi que les arrêts dans les limites de la municipalité de Lange-Gardien. Titre règlement numéro 22 RM 04 pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 19 RM 04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les limites de la municipalité de Lange-Gardien. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. C'est bien. En 7.2, règlement, juste avant 7.2, M. Descarreaux, en 6.2, tantôt, la liste des contribuables pour la taxe sur les immeubles vacants. Donc, est-ce que c'est bien le 2022-005? Oui, effectivement. Donc, en 7.2, on a un règlement qui est 2022-005 pour le droit de mutation. Est-ce qu'il... La prochaine résolution, c'est juste... OK, bon point. Laissez-moi vérifier une seconde. Parce que si c'est... On peut peut-être... c'est le même numéro. Oui. C'est 2022-004, le règlement sur les immeubles vacants. OK, c'est bien. Donc, c'est... OK. Donc, je voulais simplement être certain pour qu'il y ait de confusion. Oh, oui. OK, c'est bien. Donc, OK, en 7.2, M. Proulx. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil.
Donc, le règlement numéro 2022-004 concernant le taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Celui-là, c'est bien le 005. 005. Oui, c'est ça, Ah c'est oui, l'autre. c'est l'autre qui était 004. Bon, ben, c'est bon. désolé. C'est bien. On a- 005 que je voulais dire. Ouais. Exact. Donc, Je donne avis de motion pour le règlement 2022-005. c'est bien. En 7.3, règlement dictant le code d'éthique et déontologie des élus municipaux, Mme Roy-Tremblay. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil, règlement numéro 2022-006, édictant un code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. C'est bien. Maintenant, nous allons passer aux affaires nouvelles. En 9.1, l'autorisation de renouveler l'entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne. Mme Roy-Tremblay. Attendu que l'actuelle entente de service entre la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, et la municipalité a pris fin en novembre dernier. Attendu que cette entente vise à fournir une assistance humanitaire aux personnes sinistrées en cas de sinistre dans la municipalité, attendu qu'il y a lieu de renouveler la dite entente, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le renouvellement de l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, et ce pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature, et autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente. De plus, ce Conseil autorise le versement d'une contribution annuelle pour la durée de l'entente avec la Croix-Rouge comme suit. 2021-2022, 17 sous par habitant. 2022-2023, 18 sous par habitant. 2023-2024, 18 sous par habitant. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-23000-970, contribution à des organismes. Donc, c'est appuyé par M. Proulx. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.2, embauche de 6 premiers répondants. Mme Roy-Tremblay. Attendu par la résolution 2021-06-1943, le Conseil avait autorisé la direction à afficher 8 nouveaux postes de premiers répondants. Attendu que 8 candidats ont suivi la formation de premiers répondants, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'embauche à compter de ce jour des 8 premiers répondants suivants ayant terminé leur formation de premiers répondants le 19 décembre dernier. Benjamin Thomas, déjà pompier à la municipalité, Sonia Bellan, Katrina Paiement, Nathalie Laframboise, Jonathan Titlit, Jonathan Cousineau, Pascal Fournier, Benjamin Thomas. C'est 2 fois dans la liste. Oui, c'est ça. Donc, c'est appuyé par M. Werner. Questions ou commentaires? La résolution est adoptée. En 9.3, l'autorisation de verser une allocation forfaitaire. M. Werner. Attendu qu'il y a lieu de retenir les services d'un conseiller psychologique pour les services de protection contre les incendies et les premiers répondants afin de soutenir les intervenants lorsqu'ils ont à affronter des situations traumatisantes dans le cadre de leur travail. Entendu que M. Marcel Lahaye offre ce service aux pompiers et premiers répondants de l'Ange gardien depuis de nombreuses années, ainsi qu'à plusieurs autres services d'urgence dans la région. Entendu que M. Lahaye possède toutes les qualifications et l'expérience requises pour offrir ses services aux intervenants de la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'une allocation de déplacement forfaitaire au montant de 2 000 $ pour l'année 2021. Pour l'année 2021, ça doit être 2022, M. Caldecaro? Pour l'année 2022. OK. M. Marcel Lahaye pour les services de soutien psychologique offerts aux membres du service de protection contre les incendies et les premiers répondants. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste 02 22 000-310 frais de déplacement. Donc, c'est appuyé par M. Proulx. Questions? Commentaires?
c'est adopté. 9.4, l'approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. Monsieur Proulx. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'achat de la compagnie 829-9714 Canada Inc. pour un terrain dans le parc d'affaires municipal sur le chemin des bâtisseurs. Attendu que l'acquéreur souhaite implanter sur le dit terrain un centre de distribution et d'entreposage de matériaux de construction. Attendu que l'offre est conforme à la politique sur le développement du parc d'affaires, sauf en ce qui concerne le prix qui est inférieur, en raison de la topographie et des contraintes physiques du terrain. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie 829-9714 pour une partie du lot 6 395 649 d'une superficie de 29 395 mètres carrés, située dans le parc d'affaires municipal sur le chemin des bâtisseurs, pour la somme de 176 000 $. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'offre d'achat ainsi que l'acte de vente tel que préparé par le notaire de l'acquéreur. Donc, c'est appuyé par M. Farrand. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.5, condoléances. Attendu que M. François Rochon, employé de la municipalité, a perdu son père, M. Jean-Marc Rochon, le 18 décembre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil offre ses plus sincères condoléances à M. François Rochon et à toute sa famille suite au décès de son père, M. Jean-Marc Rochon. De plus, ce conseil autorise qu'un don de 50 $ soit fait au nom de la municipalité à la résidence de soins palliatifs Teresa Delard en mémoire de M. Rochon. Et c'est appuyé unanimement. En 9.6, l'autorisation d'une dépense pour l'acquisition d'équipements l'acquisition d'équipements de voirie et pour le service des parcs. M. Werner. Attendu que l'acquisition de divers équipements ont été prévus au budget d'investissement 2022. Attendu qu'il y a eu de procéder avec l'acquisition de certains de ces équipements. En conséquence, je propose et résolu que son conseil autorise les dépenses suivantes, taxes nettes incluses, l'acquisition d'une remorque à asphalte neuve, 55 500 $, l'acquisition de camions d'îlots usagés, 42 000 $, acquisition de divers petits équipements pour les parcs à 2 000 $, acquisition d'un tracteur à gazon de 60 pouces à 12 000 $. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de roulement pour la somme de 14 000 $ pour être remboursés sur 5 ans à compter du 2023 et même l'excédent accumulé non affecté pour cette solde. C'est appuyé par M. Proulx. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. En 9.8, demande de dérogation mineure au 9.7, autorisation d'accorder une commandite. M. Farrand. Tandis que la demande de commandite de l'équipe de ringuette l'extrême de l'Outaouais, junior AA, attendu que Mélodie Laporte, citoyenne de l'Ange Gardien, fait partie de l'équipe de ringuette, attendu que l'équipe de l'extrême Outaouais junior AA représentera l'Outaouais tout au long de la saison, et ce, dans plusieurs régions du Québec, afin d'accéder aux championnats canadiens qui auront lieu à Calgary en avril 2022. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le versement d'une commandite de 50 $ au club de ringuette l'extrême de l'Outaouais junior AA pour leur activité de la saison prochaine. Le tout conditionnel à ce que la saison du club ait lieu comme prévu, suivant la fin de l'urgence sanitaire actuellement en cours. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11-000-349, autres dépenses du conseil. Donc, c'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. En 9.8, demande de dérogation mineure au 102 chemin Emeralda. M. Renaud. Attendu que le demandeur avait demandé une dérogation mineure en octobre afin de permettre le lotissement d'un lot n'ayant pas la superficie minimale constructible en raison de la présence d'un milieu humide, attendu que le CCU avait recommandé de ne pas autoriser la dérogation mineure, attendu que le conseil municipal a effectivement rejeté la demande de dérogation mineure lors de la séance du 1er novembre 2021, attendu que suite au rejet de la dérogation mineure, le demandeur a fait préparer un plan de subdivision, lequel est en tout point conforme à la réglementation, attendu que le nouveau plan de subdivision a pour effet de réduire considérablement la superficie utilisable du lot où est située la maison existante, afin de faire en sorte que le nouveau lot respecte la superficie minimale constructive de 2700 m² exigée. Attendu que le nouveau plan aurait pour effet de créer 2 lots ayant des formes complètement inusitées,
Attendu que, considérant ces nouvelles informations, le CCU a réévalué sa position face à la demande de dérogation mineure originale et recommande dans sa résolution CCU 2021-051 de l'accepter en ce qui concerne la réduction de la marge avant. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure portant le numéro 2021-00018 afin de réduire la marge avant de 12 à 10 mètres pour le nouveau lot à construire démontré sur le plan projet préparé par Simon Dufour-Anfield sous sa minute 3639 en date du 22 juin 2021. Le tout est sujet à approbation de la MRC des Collines en vertu des nouvelles règles imposées par le projet de loi 67. Donc, c'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.9, demande de dérogation mineure sur le chemin de Vine. M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 5 251 803 situé sur le chemin de Vine. Attendu que suite à la réforme cadastrale, une partie de la propriété occupée historiquement par le propriétaire voisin à l'est a été incluse dans le lot du demandeur. Attendu qu'une correction cadastrale est proposée afin de rétablir les limites des deux propriétés en fonction de l'occupation réelle. Attendu que la dite correction aura pour effet de rendre dérogatoire le lot du demandeur en ce qui concerne le frontage qui s'établirait à 108,94 mètres au lieu de 150 mètres. Attendu que les autres dimensions du lot seraient toujours conformes, notamment à la superficie qui s'établirait à 20 239,5 m². Attendu que le fait d'accorder la dérogation mineure ne causerait aucun préjudice au voisinage. Attendu que le fait de refuser la présente demande de dérogation mineure causerait un préjudice important aux propriétaires voisins. Attendu que dans sa résolution CCU 2021-052, le Comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'approuver la présente demande. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la présente demande de dérogation mineure 2021-00030. Donc, c'est appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. En 9.10, l'approbation d'un projet de lotissement, le projet Boréal phase 1B. M. Renaud. Attendu que le demandeur est promoteur du projet domiciliaire Boréal situé au nord du chemin Robitaille. Attendu que le promoteur souhaite procéder au lotissement de la phase 1B du dit projet. Attendu que les chemins ont été construits conformément aux normes de la municipalité en 2011. Attendu que l'avant-projet a été approuvé dans l'ensemble par le conseil municipal en 2011, mais que la configuration des lots a été revue. Attendu que le nouveau plan de lotissement proposé est conforme aux normes actuelles de lotissement. Attendu que dans sa résolution CCU 2021-053, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'approuver la présente demande. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le plan de lotissement pour la phase 1B du projet Boréal, tel que démontré sur le plan projet préparé par Simon Dufour-Anfield, arpentage géomètre, sous sa minute 3555 en date du 2 juin 2021. C'est appuyé par Mme Marquand. Mme Marie, c'est bien ça. Donc, questions, commentaires? La résolution est adoptée. En 9.11, demande de dérogation servitude de conservation. M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 5 891 587 situé sur le chemin Lamarche dans le projet Faubourg-Angelois. Attendu que le lot en question est grévé d'une servitude de conservation reliée aux cours d'eau et aux milieux humides présents sur le terrain. Attendu qu'une partie importante de la superficie utilisable du terrain est située à l'arrière du cours d'eau, soit 5 500 m² versus 2 800 m² à l'avant. Attendu que le demandeur aimerait ériger sa résidence dans la partie arrière du terrain. Attendu que pour ce faire, le demandeur devra installer un ponceau dans le cours d'eau afin d'aménager un chemin d'accès qui vient en contravention de la servitude de conservation. Attendu que la municipalité est en faveur de ce qui est établi Attendu que la municipalité, en faveur de qui est établie la servitude, a le pouvoir d'autoriser une dérogation à celle-ci. Attendu que le fait d'accorder cette dérogation à la servitude n'aura pas d'impact significatif sur la protection du cours d'eau et du milieu humide situé en aval. Attendu que dans sa résolution CCU 2021-054, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'approuver la présente demande.
En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la présente demande de dérogation mineure à la servitude de conservation sur le lot 5 891 587 à la condition expresse que le demandeur produise une étude de dimensionnement du ponceau à être installé dans le cours d'eau. C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.12, la demande de dérogation mineure 49 chemin Hermas-Graton. M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 5 608 827 situé sur le chemin Hermas-Graton, lequel comporte une résidence principale et un garage détaché érigé en 2019. Attendu que suite à une erreur d'implantation lors de la construction, le mur nord du garage se trouve empiété dans la marge latérale de 1,5 m. Attendu que le coin du garage le plus rapproché de la ligne de l'eau se trouve à 1,05 m. Attendu que cet empiètement origine d'une erreur commise de bonne foi lors de la construction, attendu que le fait d'accorder la dérogation mineure ne causerait aucun préjudice au voisinage, attendu que le fait de refuser la présente demande de dérogation mineure causerait un préjudice important au demandeur, qui serait obligé de démolir une partie de sa construction. Attendu que dans sa résolution CCU 2021-055, le Comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'approuver la présente demande. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2021-00028. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Questions, commentaires? C'est adopté. 9.13, demande de dérogation mineure, le 34 chemin des Fabriques. M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 5 174 344 situé sur le chemin des Fabriques dans le parc d'affaires municipal, lequel comporte un bâtiment industriel et un bâtiment secondaire. Attendu que le demandeur souhaite agrandir son bâtiment principal vers le nord et l'ouest en y ajoutant un abri couvert à des fins d'entreposage. Attendu que la section d'abri située au nord empiéterait dans la marge latérale jusqu'à 5,364 mètres de la ligne du lot au lieu de 12 mètres prescrits pour les bâtiments industriels. Attendu que l'entreprise est en expansion et qu'il n'y a pas d'autre option pour réaliser l'agrandissement sur le terrain actuel. Attendu que le fait d'accorder la dérogation mineure ne causera aucun préjudice au voisinage. Attendu que le fait de refuser la présente demande de dérogation mineure causerait un préjudice important au demandeur qui serait obligé d'envisager de déménager son entreprise. Attendu que dans sa résolution CCU 2021-056, le Comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'approuver la présente demande avec condition. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la présente demande de dérogation mineure numéro 2021-00032 à la condition que les côtés de l'abri demeurent ouverts et que ce dernier ne soit jamais intégré au bâtiment principal. Le tout sujet à la présentation d'une demande de PIA. Donc, c'est appuyé par M. Farrin. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.14, nomination, M. Farrin. Attendu que suite aux dernières élections, il y a lieu de nommer un nouveau responsable des questions familiales et des aînés. Attendu qu'il y a également lieu de nommer un nouveau représentant au conseil d'administration du club Vie active de l'Ange Gardien. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil nomme M. Martin Pau, responsable des questions familiales et des aînés pour la municipalité. De plus, ce conseil nomme M. Luc Werner, représentant de la municipalité au sein du conseil d'administration du club Vie active de l'Ange Gardien. Donc, c'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. En 9.15, l'approbation d'une dépense pour un mandat en urbanisme. M. Renaud. Attendu que le schéma d'aménagement et de développement révisé 3e génération, le SADR, de la MRC des Collines est entré en vigueur le 6 février 2020. Attendu que la municipalité doit procéder à la révision de son plan d'urbanisme afin de le rendre conforme au SADR. Attendu que pour ce faire, la municipalité désire s'adjoindre des services de consultant en urbanisme. Attendu que la municipalité a reçu une proposition de la firme Cardo Urbanisme. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil accorde le mandat d'élaboration d'un nouveau plan d'urbanisme de la municipalité en incluant un processus de consultation publique à la firme Cardo Urbanisme pour la somme forfaitaire de 21 700 $ plus taxes
le tout conforme à l'offre de service déposée le 18 novembre 2021. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-61000-419, services professionnels. C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.16, autorisation de signer des lettres d'entente avec le SCFP, section locale 4394. M. Farrin. Attendu que la direction de la municipalité et le SCFP, section locale 4394, se sont entendus pour apporter certains ajustements à la convention collective en vigueur, attendu que les parties se sont entendues sur la réévaluation des postes de préposés à la cueillette des matières résiduelles, d'agents de communication et de préposés à la vidange des fosses septiques et de rétention, attendu que les deux parties souhaitent également modifier l'article 20-07 de la convention collective en ce qui concerne la prime pour l'opérateur à la cueillette des matières résiduelles afin d'étendre cette prime à tout opérateur de véhicules et machinerie lourde. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les lettres d'entente avec le SCFP, section locale 4394, en ce qui concerne les points mentionnés dans le préambule. C'est appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. Donc, ce qui met fin à la séance du Conseil. Donc, juste avant de terminer, j'aimerais juste faire un souhait de bonne et heureuse année à tous les Angelois et les Angeloises. Donc, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022 et qu'un souhait à vous faire, c'est la santé. Donc, le point 12, qui est la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par quelqu'un. M. Farrin. Donc, merci. Bonsoir.